Bonjour, c'est Dio, ça va, c'est les élèves de Terminal Option Maths Expert. Il faudra trouver un nombre entier compris entre 1000 et 2000 et qui a pour reste 15 dans la division euclidienne par 60, mais aussi dans la division euclidienne par 156. Alors, pour réussir ce petit exercice, on aura besoin de se rappeler du théorème de Gauss qui dit que si A, B et C sont des entiers strictement positifs, et si on sait en plus que A divise un produit BC, avec A et B premiers entre eux, et bien alors A divise nécessairement l'autre facteur. Autrement dit, A divise C. Donc vous allez chercher un petit peu, essayez donc déjà, dans un premier temps déjà d'écrire cette division euclidienne par 60 et par 156, et essayez de vous ramener donc à quelque chose qui pourrait permettre d'utiliser donc cette propriété. Alors passons à la correction de cet exercice. Donc il faut trouver un nombre entier compris entre 1000 et 2000, mais ça on va le laisser de côté pour l'instant. Et on va surtout se concentrer sur le fait que ce nombre a pour reste 15 dans les divisions euclidiennes par 60, mais aussi par 156. Donc on peut écrire que ce nombre A s'écrit tout simplement comme étant A est égal à un nombre B multiplié donc par 60 avec un reste donc 15. Alors là, je suis en train d'écrire donc la division euclidienne du nombre A par 60, et je sais que donc le quotient que j'obtiens, donc c'est un nombre B, et il reste 15. Donc ici, je pourrais écrire avec B appartenant donc à N, et de la même façon, je vais pouvoir écrire que le nombre A que je cherche, en fait, s'écrit comme étant B' multiplié par 156 plus 15, avec un nombre B' qui appartient lui aussi à grand N, c'est un entier naturel, c'est le quotient donc de A dans la division euclidienne par 156. Et ensuite de ces deux égalités, on obtient tout simplement que nécessairement B multiplié par 60 plus 15 est égal donc à B' multiplié par 156 plus 15. Vous voyez bien qu'on peut donc enlever 15 de chaque côté pour obtenir donc une égalité qui dit que tout simplement B multiplié par 60 est égal à B' multiplié par 156. Donc on va pouvoir écrire que B multiplié par 60 donc égale B' multiplié par 156. Mais là, attention danger, on ne peut pas écrire ici que le nombre 60, par exemple, divise le nombre B'. En effet, ici, ça ne marche pas, c'est pas une application. Pourquoi 60, c'est bien un diviseur du produit de B' multiplié par 156. 60 ne divise pas 156, et c'est pas pour autant que 60 divise le nombre B'. En effet, ici, vous voyez bien que 60 et 156 ont des diviseurs communs. Donc on ne peut pas utiliser la propriété de tout à l'heure, puisque la propriété de tout à l'heure, elle demande à ce qu'on ait que 60 et 156 soient premiers entre eux. Alors attention ici, donc, ne pas commettre cette erreur-là. Et dans un premier temps, justement, on va s'efforcer de réécrire une égalité dans laquelle vont apparaître donc des nombres premiers entre eux. Et donc ici, dans un premier temps, on peut remarquer que 60 et 156 sont peut-être divisibles par 2, peut-être même d'ailleurs par 4. En effet, on peut écrire que B multiplié par 4 multiplié par 15, à la place de B multiplié par 60, est égal donc à B' multiplié par 4, multiplié donc par 39. Et en fait, on peut donc diviser par 4 de chaque côté, sauf qu'on s'aperçoit que là encore, il y a un petit problème, c'est que 15 et 39 ne sont pas premiers entre eux, donc il faut continuer. Et cette fois-ci, donc, puisque 15 et 39 sont tous les deux divisibles par 3, je peux écrire que B multiplié par 3 multiplié par 5 est égal à B' multiplié par 3 multiplié par 13. Et là, par contre, j'ai une égalité intéressante, puisqu'elle dit que B multiplié par 5 est égal à B' multiplié par 13, mais elle dit notamment que 5 divise le produit B' multiplié par 13, et comme 5 est premier avec 13, on a notamment que 5 divise B'. Et donc, d'après le théorème de Gauss, donc 5 divise le nombre B', ou encore B' est égal à 5K avec un nombre K appartenant à grand N. Et d'ailleurs, assez rapidement ici, on peut dire aussi que du coup, en remplaçant dans l'égalité qui se trouve ici, B multiplié par 5 est égal donc à 5K multiplié par 13.
et bien ça équivaut à dire que tout simplement, en divisant par 5, B égale 13K, avec ce même K qu'il faut déterminer. Comment va-t-on déterminer ce nombre K? Eh bien, on va le choisir de telle sorte que le nombre A, ici, qui s'écrit donc B multiplié par 60 plus 15, soit bien compris entre 1000 et 2000. Et ce nombre A, donc, s'écrit B multiplié par 60 plus 15. Or, je viens d'écrire que B, c'était 13K. Et donc, ça devient ici 13K multiplié par 60 plus 15. Et donc, qui doit être compris entre 1000 et 2000. Donc, si j'enlève 15 de chaque côté, j'obtiens 985 d'un côté et 1985 de l'autre côté. Et si je fais 13 multiplié par 60, ben j'obtiens 780. Donc j'ai 780K qui doit être compris entre 985 et 1985. Alors là, il est facile de voir qu'il n'y aura pas beaucoup de possibilités pour choisir K. Mais si vous voulez, on peut diviser donc par 780 des deux côtés. Et donc, obtenir que K est compris entre 985 sur 780 et 1985 sur 780. Sauf que, en fait, ici, K, c'est un entier qui doit être plus grand que le quotient, donc 985 sur 780. Or, ce quotient-là est un peu plus grand que 1, donc ici, K est forcément supérieur ou égal à 2. Et le problème ici, c'est que 1985 sur 780, on voit bien que c'est un nombre compris entre 2 et 3. Sauf que K doit être inférieur ou égal donc à ce nombre-là qui est entre 2 et 3. Et donc j'en conclus que K doit être inférieur ou égal à 2. Et donc A est forcément égal à 2. Donc si A égale 2, eh ben on a notre nombre A. Mon nombre A, je vais l'obtenir donc tout simplement en faisant donc B. Alors B c'est 13 multiplié par 2, donc on a trouvé, donc c'est 26. 26 multiplié par 60 plus 15. Et si maintenant je prends la calculatrice, je vais obtenir que 1575. Donc ensuite, après, je vous laisse vérifier que forcément, ici, ce nombre-là, 1575, lorsqu'on fait la division euclidienne par 156, on obtient bien un reste qui est égal à 15. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, il s'agissait de bien utiliser donc le théorème de Gauss, qui permet donc de déterminer le nombre A de l'exercice.